Nous sommes en juin 1967. Nous sommes en mer de Chine du Sud, près de la côte du Vietnam. Le USS Ernest County a parcouru 15 000 km à partir de la rive occidentale des États-Unis et arrive dans le delta du Mekong. La guerre qui attend ces hommes se passera sur les fleuves et dans les plantations de riz. Pendant les 12 mois qui suivent, ils enverront des bateaux et des hélicoptères armés contre l'ennemi. Ils chercheront dans le ciel et parcourront 1500 km sur l'eau pour combattre Viet Cong. Voilà leur histoire. Cela commence ici, sur la terre ferme, au milieu de l'entrelacement des canaux et des voies d'eau. C'est le cœur du Sud-Vietnam, le nouveau Congo. Ici où les forêts s'étendent à perte de vue. Dans cet endroit où les palmes et les chandries se détachent du terrain, le Viet Cong impose une tyrannie ombrageuse sur les gens en utilisant l'ancienne tactique de la force et de la terreur. Ces hommes et d'autres semblables sont venus ici pour aider cette petite nation prise au milieu de la guerre. Dans une ère qui se vante de ses acquisitions scientifiques et technologiques, ce qu'ils vont accomplir ici dépendra encore du courage et des capacités de chacun d'entre eux. Le navire se trouve à 3 km de l'embouchure du fleuve, à 3 km de l'endroit où le travail réel commence. La navigation est dangereuse. Il est possible de toucher le fond sur les coraux intriqués et les bancs de sable créés par la boue et le limon de la mer. Le Viet Cong est implanté dans cette région et jusqu'à présent contrôle les rivières presque à volonté. Pour les 278 hommes à bord de ce navire, c'est la dernière étape d'un long voyage. C'est un moment de solitude. San Francisco et Seattle sont bien loin. Les images et les sons d'un monde familier ont fait place à l'ignominieuse tranquillité de la proximité d'une côte, d'une jungle. Les premières patrouilles quittent le navire à l'aube. Les hommes adoptent une routine qui dirigera leur vie pendant les mois à venir. Des mots comme chercher et reconnaissance, des mots qui faisaient partie de leur entraînement, font partie de leur vie ici sur le fleuve. Au-delà, il y a des esquisses sans familiarité d'un horizon à l'autre. En dessous, vit un autre monde d'incertitude et de danger. Leur travail, leur mission a commencé. Une guerre ne dépend pas des cérémonies. Cependant, même dans cet endroit, à quelques mètres du territoire du Viet Cong, il y a un moment réservé aux ordres du matin. Vous vivez et vous travaillez avec d'autres hommes dans l'espace restreint d'une coque d'acier et vous modifiez les formalités de la vie à bord. Mais pour beaucoup, les formalités s'arrêtent quand leur travail commence. Leur mission est sur le fleuve.
Et pour les 16 heures suivantes, leur refuge sur un petit bateau armé en fibre de verre qui les emportera loin de la sécurité et du confort de ce navire. Leur mission est spécifique. Il s'agit de contrôler les voies d'eau et les canaux du delta. Il s'agit de garder l'ennemi hors du fleuve. Dans le delta du Mekong, le fleuve est la source essentielle de ce pays. Pour les Vietnamiens qui habitent ici et qui utilisent tous les jours, c'est le centre de leur existence. Il nourrit leur culture, fournit une route pour aller au marché et soutient leur famille. Ces eaux sont les autoroutes du commerce. Il y a plus de 7500 km de canaux naturels et artificiels qui parcourent des villes, des villages et des hameaux. Mais ces eaux apportent un mode de vie. Elles fournissent aussi un moyen de transport. Le Viet Cong a besoin des fleuves pour transporter les armes, les munitions, les provisions et pour extorquer des impôts aux Vietnamiens. Le Viet Cong a utilisé des pêcheurs à l'air innocent, même des enfants, pour attirer les bateaux de patrouille dans des guérillas et les hommes appris à travers des expériences amères qui ne peuvent pas prendre de répit. Une grenade cachée, un fusil dissimulé, ils représentent le cachet de l'ennemi et l'estampe de la guérilla. Jusqu'à ce que tous les bateaux fassent l'objet d'une fouille complète, tout le monde doit être suspect. On ne peut pas toujours reconnaître les Viet Cong en les regardant ou même en leur parlant. Ils ne portent pas d'uniforme, les simples vêtements noirs d'un cultivateur. Alors on doit arrêter, fouiller tous les bateaux qui circulent sur le fleuve. C'est un travail ennuyeux et dangereux. On vérifie de 200 à 300 chalands par jour. Vous parlez aux gens, vous écoutez leur commérage. Vous essayez d'obtenir des renseignements qui pourraient vous amener à l'ennemi. C'est comme un puzzle. Un homme avec une carte d'identité d'un endroit trop éloigné. Ou une femme avec 2 cargaisons de riz seulement pour sa famille. Vous ne parlez peut-être pas bien leur langue, mais vous voyez des choses, vous trouvez des indices, et vous essayez de les mettre ensemble. Quand vous êtes en patrouille, vous savez l'heure en comptant les heures. Depuis qu'on a quitté le navire, 16 à 18 heures par jour. Loin de chez vous, loin de la mer, vous parcourez un nombre de kilomètres d'eau sans fin, accompagné seulement par le ronflement constant d'un moteur diesel. Loin des ports, les hommes travaillent à la tâche de maintenir le navire dans de bonnes conditions et à préparer leurs armes.
La technologie a apporté les instruments, l'entraînement, mais les hommes fournissent le travail. On doit s'occuper de l'équipement et de maintenir en bonne condition. Chaque heure de patrouille signifie des heures de travail acharné et ennuyeux. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Pendant les jours suivants, les vies des autres dépendront de la performance et de la patience de ces hommes. Loin du quai principal, les hommes passent le peu de temps libre qu'ils ont à jouer aux cartes, à répondre à une lettre reçue longtemps auparavant, ou à lire un magazine périmé. Mais la veille continue. But the vigil continues. Un vaisseau naval moderne représente plus que des armes et des balles, de l'acier et de l'huile noire. Les hommes à son bord étaient formés pour faire fonctionner tous les services, comme dans une petite ville. L'homme du corps de marine est un médecin, et les drogues et les médicaments sont les outils de sa profession. Mais pour des gens comme les Vietnamiens, un peuple qui vit dans l'ombre, la pauvreté et la maladie, les hommes comme l'homme du corps d'armée offrent un espoir d'avoir une excellente vie. Ces hommes ont parcouru 45 km jusqu'à la ville de Ho Chi, sur le fleuve Cochin. La plupart des Vietnamiens vivent dans un village comme celui-ci. Une communauté de 2000 personnes qui travaillent la terre, élèvent des bovins et font du commerce local. Mais leurs vies, autrement simples, sont compliquées par la maladie et l'infection. L'homme du corps s'est installé dans la cour de l'école locale où les patients se sont déjà rassemblés. Soap and rainwater. Then you have him spread this on the areas that are itchy, so that he'll. How many times? About twice a day. Cái này mỗi ngày đấy, ông lấy ông rửa cái chung hứa đó, cho ngày 2 lần, ngày 2 lần nhé, rửa xong rồi cái này đây, còn lấy cái này cứ 4 giờ uống 2 viên. Yeah, anytime. Cái này bạn uống như vậy một viên. And then 2 every 4 hours or something for her headache. Oh, wait a minute. Est-ce qu'elle a une bouteille? Est-ce qu'elle a un flacon de pommade? Aucun monument ne sont élevés pour ce qui est accompli ici. Il n'y a pas de gloire. Mais cette guerre, le travail fait ici, est devenu aussi important qu'à n'importe quelle bataille.
Les jours deviennent des semaines. Les semaines font place de longs mois sur le fleuve. Une nouvelle saison arrive dans le delta du Mékong. La mousson commence à l'est et va vers l'ouest, tout en couvrant le pays de pluies torrentielles. Le vent et la pluie pénètrent dans la vie de chacun des hommes, imbibant tout, ruinant l'état nerveux. Les pompes se bouchent, les moteurs tombent en panne, les munitions se corrodent et les armes se détériorent. Pendant des jours, il n'y a pas de pause, seulement le bruit constant de la pluie sur le métal. Le travail de la guerre continue. L'ennemi a utilisé la pluie à son avantage. 2 compagnies du Viet Cong ont été découvertes sur les rives du canal Binai. Elles avaient creusé des fossés pour la guérilla. Un plan est préparé. Les bateaux de patrouille voyageront sur le canal pour servir de leurre et obliger les ennemis à réagir. Les hélicoptères resteront à bord, armés et avec des réservoirs pleins, de façon à être prêts à l'action. Je veux que vous soyez extrêmement prudents sur le fleuve. Les risques d'entrer dans un canal étroit sont incalculables. Ces zones d'eau basse sont un havre pour le Viet Cong. Les bateaux sont obligés de se déplacer lentement, devenant ainsi des cibles faciles pour l'ennemi. Les circonstances imprévues dictent souvent la stratégie utilisée. Malgré toute leur préparation et leur planification, les hommes doivent retourner en arrière. L'eau est devenue trop basse, ils sont obligés de trouver un autre chemin. Over. Jingle Juliet. Jingle Juliet. Iron Hat 2. Go ahead. Over. Iron Hat 2. Jingle Juliet. We're drawing fire from the beach. Coordinates X-ray Sierra 540210. Need the helos. Over. True Juliet, this is Iron Hat 2. Roger out. Bridge, this is radio. Scramble the helos.
Okay, Bill. Check the fuel boost pump. Are we clear? Coming hot. Turn forward, 180. Any read? This is 4-3, read you 5. What's the story? Go. This is 4-3, interrogative your intentions this time. This Kilo, We're still receiving automatic weapons fire from the beach there. This is 4-3. Do you have the smoke on the beach? this Kilo, that's affirmative, over. Roger, that's the target area there. Kilo, roger. No, this is Kilo, we'll make a fire run, over. Kilo, this is 4-3. Let me know when you commence your run and we'll come in behind you there. That is 4-3, go ahead. Roger, just wondering if you guys had a pretty good pinpoint location as to where this fire was coming from. This is 4-3, Roger. You have my smoke in sight there. We received automatic weapons fire from the beach side and also from the tree line on either side of the smoke running from north to south. Over. Also, this is 4-3, be advised they have a 157 recoilless in there. Over. The ordeal of this battle is over, but the victory has not yet been Le won. pire est passé pour cette bataille, There is no mais la rest victoire n'a now pas for encore these été men. acquise. Il n'y a pas de enemy has repos shown maintenant himself. pour ces hommes. They must act L'ennemi quickly, s'est montré, ils decisively, doivent agir vite, to de deny façon him his décisive, sanctuary. afin de lui enlever son sanctuaire. New targets out of Les reach of cibles the PBRs principales, have been hors de located portée, by the ont Vietnamese été command repérées center. par le centre de commande Enemy vietnamien. gun emplacements, L'approvisionnement d'armes de l'ennemi, supply sampans. ses fossés et ses paquets d'approvisionnement. 01, I see what's happening. 05.
Dans cet engagement, un des hélicoptères a été détruit par un tireur d'élite dans un banc de sable. C'est le prix que de nombreuses personnes paieront dans n'importe quelle guerre. Le coût de la participation. Et pour le reste de leur tour au Vietnam, ces hommes en paieront le prix de nombreuses fois. They have faced the enemy. They have endured the ordeal. Ils ont fait face à l'ennemi. They have won their Ils ont enduré les horreurs de la guerre. Un homme blessé arrive sur un brancard. Un autre appelle à se battre. Les éclaireurs troublent la tranquillité d'un ciel étoilé en poignardant l'ombre imprécise de l'ennemi sans visage. La fumée et les flammes de cordites qui brûlent et la noirceur des hommes à la guerre. Le combat continue. Mais ces marins, ces hommes épuisés et faibles, ont gardé la foi. Dans les plateaux centraux près de Yishu, un officier de contrôle au sol coordonne le chargement d'hélicoptères UH-1V en tant qu'unité de première division de carabiniers. Ils se préparent à commencer leur mission de recherche et de destruction contre le Viet Cong. Les hélicoptères d'assaut emmènent les carabiniers aériens jusqu'aux zones d'atterrissage Kim et Ami, environ 70 km au nord-ouest de Yishu et environ 100 mètres de la frontière cambodgienne. C'est le 11 avril, et la première phase de l'opération Mosby a commencé. À la zone d'atterrissage Kim, la mission immédiate de la première vague de troupes est de sécuriser l'endroit pour les vagues de l'arrivant suivant. Alors que l'on établit un périmètre de défense, les équipes essentielles préparent leurs armes. On utilise une grenade fumigène pour signaler à la seconde vague de carabiniers que la zone d'atterrissage Kim a été sécurisée et que l'on peut atterrir en sécurité. Les unités n'ont pas attiré des coups de feu de l'ennemi, et alors que les troupes atterrissent, ils se déplacent rapidement vers le périmètre de la zone d'atterrissage, laissant le centre ouvert à la circulation des hélicoptères. Ces troupes maintiendront la zone d'atterrissage pendant les jours suivants, de façon à ce que les autres unités explorant la jungle autour de cette zone aient une base sûre sur laquelle ils peuvent compter pour obtenir un soutien rapide. La mission générale de cette opération, possédant la taille d'un bataillon, est de créer des guérillas tout au long de la frontière cambodgienne et d'interrompre l'accumulation anticipée d'hommes et de matériel Viet Cong. Les patrouilles, cependant, étaient routinières. À part la difficulté du terrain, un des défis était de localiser une source adéquate d'eau utilisable. Il n'y a pas de contact avec l'ennemi. Et après 3 jours d'exploration sans résultat, ils ont abandonné les recherches et sont revenus vers le fleuve. Ils ont commencé à dégager un banc de sable pour avoir une zone d'atterrissage sans bateau. Alors que les hélicoptères atterrissaient, les carabiniers se sont dépêchés d'embarquer et ils feront leur deuxième atterrissage d'attaque dans 4 jours. De ce point de départ, dans la province de Kon Tum, les unités évacueront pour aller dans la zone d'atterrissage Joan que l'on sécurisera de façon à soutenir les opérations d'avance dans la nouvelle ère. Alors que la première phase de l'opération Mosby approche de sa fin, il y a eu peu de contact avec l'ennemi, mais une quantité considérable d'équipements et de munitions Viet Cong ont été prises. Après avoir sécurisé cette nouvelle zone d'atterrissage, les unités sont réapprovisionnées avant de continuer leur patrouille.
Plusieurs jours après, le 21 avril, d'autres unités de la première division de carabiniers quittent leur camp de base à Lost Cay pour commencer la seconde phase de l'opération Mosby. Cette partie de la campagne est dirigée contre un endroit de la province Plaquemine, environ 25 km au nord-est de la ville, dans une région où les forces américaines n'ont jamais opéré auparavant. Après avoir sécurisé les zones d'atterrissage, les hélicoptères Chinook commencent à amener des rations de munitions et d'autres types d'équipements pour y approvisionner les unités. Dans une des zones d'atterrissage situées en avant, les équipes d'artillerie installent rapidement leur Howitzer M102 et commencent une mission pour soutenir une unité d'infanterie qui se trouve à 2000 mètres au nord. En même temps, le commandement de la troupe, qui est à la taille d'une brigade, discute la situation avec les commandants subordonnés et son F2. Le jour suivant, le 22 avril, un suspect Vietcong capturé est amené de l'avant. On nourrit le prisonnier et le confie à un officier des services secrets vietnamiens pour être interrogé. Après des questions détaillées, le captif montre sur une carte un endroit où les Vietcong se sont peut-être assemblés. Une offensive est préparée contre la force soupçonnée du Vietcong. Après avoir attaché ce prisonnier, la compagnie va investiguer ces renseignements. Au début mars, une hutte faite d'herbe contenant environ 500 kg de riz est trouvée, mais il n'y a pas de traces de Vietcong. On brûle la hutte jusqu'au sol et la compagnie continue la recherche de l'endroit. Peu après, la compagnie trouve un village qui a l'air abandonné. L'unité reste au bord de la jungle pendant que l'officier commandant déploie son peloton autour du groupe de huttes en paille. Les maisons sont loin d'être désertées et les villageois sont bientôt rassemblés pour être questionnés. Bien que ces habitants nient leur participation avec les Vietcong, il y a des preuves déconcertantes du contraire. Un paquet de pics de bambou est trouvé, elles sont semblables à ceux utilisés par les Vietcong pour les vieux punjai. Il y a aussi un nombre suspect d'hommes adultes avec des capacités physiques qui sont présents. Après beaucoup de questions avec un interprète ayant des résultats négatifs, les participations des guérillas sont extraits et emmenés. On les emmènera par voie aérienne avec un bataillon pour être interrogés par un officier de service secret vietnamien. Le reste de la compagnie quitte le village pour continuer son exploration de l'air. Un bataillon, de nos jours, le suivant, le 24 avril, le commandant des unités participant à la phase 2 de l'opération Mosby, arrive pour un rapport sur les derniers développements. La recherche étendue de 4 jours sur une aire de 20 km² n'a produit aucun contact signifiant pour l'ennemi. La piste de Komu, dans les terres du delta du Vietnam du Sud, s'éloigne alors que des hélicoptères volent pour aller chercher les commandos vietnamiens. C'est le 14 septembre et c'est le début de la phase 3 de l'opération Don Chi 261. Les troupes de la 21e division d'infanterie, l'armée de la République du Vietnam, conduisent l'opération pour détruire le Vietcong dans la région du delta de l'ère de 4e importance. L'opération a duré pendant de nombreuses semaines. Les hélicoptères du 13e bataillon de l'air américain ont donné un soutien direct aérien en transportant les troupes et les armes de l'air pendant les missions. Au-dessous se trouve la forêt d'Ongo, environ 200 km au sud-ouest de Saigon. Le Vietcong y est très fort. Dans les rizières, à la limite de l'étang et de la forêt, les commandos vietnamiens débarquent et commencent à s'infiltrer dans le territoire de l'ennemi. Un instant plus tard, une deuxième vague d'hélicoptères arrive et d'autres commandos traversent le champ. Au-dessus dans le ciel, les hommes de l'armée de l'air scrutinisent la zone de bataille et les tireurs d'élite
tirent sur des positions que l'on suspecte être ennemies. Plus d'une fois, il y a un coup de feu en riposte à partir du sol. Au-delà du fleuve marécageux Gamal, un des navires de guerre localise un Viet Cong. Finalement, les hélicoptères retournent à la base pour se munir de nouveau et faire le plein d'essence. Une semaine plus tard, le général Westmoreland arrive à la base d'hélicoptères à Komtu. À cette occasion, comme le quartier général de bataillon à 180 km au sud-est de Saigon, le commandant général des troupes américaines au Vietnam va présenter l'honneur de l'unité de bataille au 3e bataillon d'aviation qui soutient les commandos vietnamiens dans l'opération Don Chi. Étant déjà le bataillon d'aviation le plus décoré du Vietnam, il reçoit de nouveau le bandeau pour le drapeau du bataillon. L'honneur est accordé, un héroïsme extraordinaire et des capacités professionnelles dans le soutien de la 22e division de l'armée République du Vietnam les 4, 5, 6 avril 1965. Le commandant de l'unité, le colonel Jack C. Dempsey, reçoit le document pour le bataillon. Après la présentation, les hommes de la 13e, la seule unité de combat de l'armée américaine de la région de Delta, entendent une recommandation personnelle pour leurs nombreuses et excellentes missions de combat accomplies pour le soutien des Rangers de la 4e armée principale vietnamienne. Le général Westmoreland leur souhaite de continuer à réussir. La phase 4 de l'opération Don Chi 261 commence le 24 septembre, alors que le 41e et le 42e bataillon de Rangers de l'armée terminent leur campagne de contre-attaque et de résurgence dans le Delta. À la piste d'atterrissage de Camu, les hélicoptères américains sont chargés de troupes vietnamiennes. Bientôt, les forces amicales décollent pour se diriger vers leur objectif dans les marécages, à 20 km au sud de Kamal. Les hélicoptères armés tirent des coups de feu tout au long du périmètre et de l'objectif de base. Dans la région dessous, les Viet Cong ont établi des aires d'entraînement et de préparation. Des rapports indiquent une concentration de l'ennemi dans ce secteur. Les commandos du 41e bataillon sont amenés à la zone d'atterrissage et se dirigent immédiatement vers les positions présumées de l'ennemi dans les marécages qui sont à l'avant. Avec le soutien d'hélicoptères armés au-dessus, les troupes avancent avec confiance. Les commandos du 41e bataillon s'enfoncent dans le marécage en deux groupes convergents. Les hélicoptères bloquent l'exode de l'ennemi. Dans une bataille longue d'une journée qui sévit d'un côté à l'autre du marécage, les commandos totalisent un nombre croissant de Viet Cong qui ont été tués et d'armements confisqués. Les hélicoptères armés comptent encore d'autres morts parmi l'ennemi. À 17 km à l'ouest de Kamal, les commandos du bataillon capturent 55 membres de groupes renommés Viet Cong Union. We're looking here at a group of 39 of 55 who have just surrendered. Which unit he's a member of? He said his unit belong of U Minh Thu, but they were the new recruit to replacement for U Minh Thu. I see. Most of these are new recruits for U Minh Thu. The men look quite young. How old is the youngest man? Quel âge est l'homme le plus jeune? Pouvez-vous me dire ça? 14 years of age. 14 ans. What were the circumstances? Quelles étaient les circonstances de son recrutement? The act of recruiting him. Việt Cộng nó lại nó rủ em đi theo lính Việt Cộng đó, nó nói em sao, nó dụ dỗ tuyên truyền em thế nào mà em đi đó. Rồi kêu ba ông lần lợi em đi chở em đi. Ils l'ont capturé. Depuis combien de temps sont-ils au service du Viet Cong? Mấy anh em đó bị Việt Cộng nó đưa vô đơn vị này bao lâu rồi? 7 jours. Ils avaient prévu un entraînement de combien de temps? Plus d'une semaine? Il n'est pas sûr. Demandez-leur de lever les mains s'ils ont été au service pendant 7 jours. Quel est l'âge du recruté le plus âgé?
the age of the eldest recruit? 37, 37. Meanwhile, Rangers of the Pendant ce temps, 41st Battalion les commandos are du picked up and 41e flown bataillon back sont to emmenés Kamal. par voie aérienne à Kamal. Après avoir fait une After bataille fighting a acharnée avec battle l'ennemi with de the toute la communist journée, enemy all day les commandos long, se reposeront le Rangers soir will rest et retourneront tonight demain and au champ de return to the bataille du Delta Delta. battlefield tomorrow. Le général brigadier Brigadier General Notkumen, Nguyen Phan Minh, commandant général de la commanding 21e general division of the armée, Arvin 21st Division, ça fait says, partie d'une quote, opération continue. "This is but Et part nous of avons a l'intention de continuing continuer à operation, faire pression. and we intend to keep the pressure on." Le général révèle Unquote. aussi que le nombre de Viet The general Cong also laissant le reveals gouvernement that the number central of chaque Viet mois Cong defecting augmente. to the key government each month is on the increase. For this Pour day, aujourd'hui, c'est there's une victoire dans le victory in the Delta. Delta. Durant la deuxième semaine d'avril, un 01 vole au-dessus de Song Bay, dans la province de Quoc Long, laissant tomber des prospectus de défaite. Ici, à 120 km au nord-est de Saigon, l'opération Denver est lancée par la 173e brigade de l'air. Au sol, les troupes traversent une plantation de caoutchouc aux alentours de Song Bay. Les tireurs d'élite tirent sur les troupes de l'air et le combat commence. Ensuite, aussi soudainement que ça a commencé, l'ennemi cesse le combat alors que les Viet Cong se dispersent. Les hommes de la 173e continuent à avancer alors que les médecins traitent les blessés légers issus du bref conflit. Alors que les Américains arrivent au village, il n'y a aucun signe de vie. Les Viet Cong sont retirés. Le général Harold K. Johnson rend visite au général brigadier Paul K. Smith, commandant général de la 173e, et rencontre les membres du personnel du général Smith. Pendant cette visite, le chef d'armée du personnel assiste à une récapitulation des opérations. Après cela, comme il le fait toujours, le général Johnson parle avec les troupes tout en leur offrant des louanges et de l'encouragement. Il remercie ensuite les commandants et continue son tour du Vietnam. À Ben Way, le 11 avril, des hélicoptères d'un bataillon aérien se préparent pour la mission de la journée. La machine gun ammo est vérifiée et la ceinture prête à l'action. Le bataillon soutient des troupes spéciales vietnamiennes dans le but d'établir un camp de défense irrégulier pour les civils permanents près de Song Bay. Cette opération marque la première utilisation au Vietnam du système d'armement expérimental XM-31, avec 2 canons de 20 mm montés. Les hélicoptères commencent l'opération Exode. Leur mission est de préparer une zone d'atterrissage dans la région de Song Bay pour un assaut futur. Les canons de 20 mm envoient des poussées de munitions hautement explosives et incendiaires. Alors que le moment d'atterrissage des hommes approche, les hélicoptères équipés de fusées ouvrent le feu. Avec la première apparition au combat du canon de 20 mm, ils livrent à l'ennemi une couverture de feu. L'opération Hickory, la première opération de combat pour la 3e escadrille, le 11e régiment de carabines blindées. Le 7 octobre, cette escadrille se déploie près de Nom Trot, près de l'autoroute 15. Pendant 2 jours, lorsque les unités examinent l'endroit, il n'y a que des contacts mineurs avec l'ennemi. Le 3e jour, un convoi de ravitaillement arrive avec de la nourriture et de l'essence pour les troupes. Pendant la trêve, les commandants discutent au sujet des missions supplémentaires de recherche. Mais il y a tout d'un coup des coups de feu en masse de tireurs d'élite provenant de la ligne d'armes bordant le poste de commande. Alors que les véhicules blindés convergent à l'endroit, le transfert des provisions est arrêté. Pour les hommes et les véhicules, tout autant, il s'agit d'un baptême de feu. Les coups de feu massifs continuent pendant 15 minutes avant que les armes des tireurs d'élite deviennent finalement silencieuses. L'opération de ravitaillement va se déplacer, mais des pluies abondantes ont rendu le terrain quasi inaccessible.
Recovery vehicles Les are brought véhicules de into play. secours sont amenés et le And camion de this ravitaillement hapless sans supply défense, truck, comme les like autres, others, doivent must être be remorqués towed jusqu'à un onto terrain plus firmer ferme. ground. Regrouped in its new Regroupé dans son location, nouvel endroit, l'opération Operation Hickory Hickory se prépare à prepares to terminer sa resume its mission de search and recherche et destroy de mission. destruction. Early in the morning of the Tôt le 4th matin of du 4 December, décembre, la base a the été base was under attaquée. attack. Ce matin et Throughout l'après-midi, the morning nous and avons the continué à afternoon, explorer le terrain, we continued to probe this area. un endroit dans An lequel il area est that très is very facile pour easy quelqu'un de for se a person cacher. to hide out in. Full of wells, Beaucoup full d'herbes of, hautes, de fossés et d'autres very, very obstacles. high grass, ditches, and other obstacles. The VC had Les Viet Cong s'étaient sat down cachés toute all la day journée long derrière des pierres behind tombales trees, et d'autres objets. behind Finalement, ils ont commencé à avancer. tombstones and other objects that they could hide behind, and finally they started to move. By 8 o'clock, Dès 8 I had a heures, recall j'ai of dû the rappeler squadron, l'escadrille, reinforce renforcer le the périmètre western occidental pour perimeter, arrêter l'ennemi. cut the Il était enemy évident off. qu'il y avait encore des Viet It Cong was evident et that qu'ils there essayaient were de still sortir. more VC in the area, and they were trying to get out. The final Donc le bilan tally final est le suivant. was 27 ennemis 27 tués, enemy 4 killed, prisonniers, 2 d'entre eux 4 blessés. prisoners, 2 of them wounded. To say that I am proud Dire que je of the suis fier de Air nos Force hommes serait is m'exprimer avec une litote. understatement. Je suis Sorry désolé de to see the constater la loss perte de of 3 de nos meilleurs 3 soldats. fine air policemen, 3 of 3 our de nos men hommes ont killed été tonight, tués dans ce combat. 12 wounded. Je suis fier du travail They qu'ils ont did fait. themselves proud. Je suis fier d'être Proud leur of the commandant. job they did, and I'm proud to be their commander.